Alors bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western State. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. Cet épisode est présenté par NAC, le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Que ce soit sous forme de barres, de gaufres ou de poudre protéinée, NAC a tout ce qu'il te faut pour te soutenir. Perso, moi j'ai un gros coup de cœur pour les gaufres caramel salées, puis je peux vous confirmer que j'en mange pas juste en m'entraînant. C'est des produits développés par et pour des athlètes d'endurance avec un grand souci environnemental, puis en plus, c'est 100% québécois. Je peux pas trop en parler, là, mais il paraît qu'il y a de bien belles affaires qui s'en viennent pour NAC en 2022. En tout cas, je dis ça, je dis rien. NAC t'offre un rabais de 15% avec le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 77e épisode de Pas sorti du bois. Vous l'avez entendu en intro, aujourd'hui, nouveau concept, quelque chose qu'on lance, Marianne Hogan et moi. On pourra en parler, mais Marianne, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir encore une fois. Merci d'être là. On le disait, on show off notre gear NAC. Moi, j'ai le crew neck ici. Toi, tu as la nouvelle tuque. Yes, je l'enlève pas depuis que je l'ai reçu. Pas vrai, leur stock est tellement confo. Puis on vous dit pas ça parce qu'on est deux ambassadeurs. Il est vraiment confo, le gear. Puis je pense que Marianne, je fais une jalouse un peu parce que toi, tu n'as pas encore reçu le crew neck. Tu n'as pas pu expérimenter. Non. Ça s'en vient? Oui, ça s'en vient. Là. Je pense le recevoir dans les 2 prochains jours. Là. Je te jure, tu vas le mettre tu ne l'enlèveras plus jamais. Voilà. Tu vas faire comme Elliot, tu vas courir avec. Oui, c'est ça. Fait qu'en route vers Western State, c'est un concept que je t'ai lancé l'idée. À ton image, tu as comme fait go, let's go, on l'essaye, on se lance là-dedans, pas le temps de niaiser. Yes. D'abord, félicitations. C'est malade ce qui s'est passé à Bandera. Cette première place-là qui t'a permis d'aller chercher ton golden ticket pour la Western State. C'est complètement fou. Ouais, écoute, c'est encore surréaliste dans ma tête, mais c'est cool que ça s'est passé puis que ça peut devenir réaliste là, dans les semaines à venir, ouais. Ben oui, exactement. Puis le but du concept, en fait, en route vers Western State, pas besoin de l'expliquer longtemps pour comprendre ce que ce sera, mais d'ici la Western State, donc là, on est en début février, jusqu'en juin, on va se parler une fois par mois. Ça va donner un genre de 6 épisodes, court format, donc quelque chose que je n'ai pas encore fait ben, mais je pense qu'il peut marcher aussi dans le monde du podcast, des formats un peu plus courts, où on va aborder certains sujets précis en route vers Western State, donc dans ta préparation. Donc, on identifie des sujets, on va peut-être parler de nutrition, on va parler d'acclimatation à la chaleur, qui est quand même un enjeu pour la Western State. On va parler d'entraînement, on va parler de stratégie de course, de crew, et on va se faire une entrevue post-course que j'ai bien hâte. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'année passée, j'avais fait ça avec Elliot, pas le en route vers Western State, mais le post-course. Le lendemain de sa Western State, on s'était assis ensemble à distance, bien sûr. On avait jasé de sa course. Puis, je pense que c'est un des épisodes où j'ai reçu le plus de commentaires par rapport à la qualité de son parce qu'Elliot était, je ne sais pas où était son Airbnb, mais il était comme sur un cul, les 2 pieds dans l'eau. Et il y a quelqu'un, je pense que c'est Guillaume Audette, pour ne pas le nommer, qui m'a écrit « Hey man, est-ce que vous étiez dans un bain? » Et là, écoute, avec ce que Mathieu Blanchard a lancé la semaine passée, il y a 2 semaines, où il va justement avoir un podcast où il va raconter son aventure jusqu'à l'UTMB. Ça s'appelle « Dans mon bain ». Là, nous autres, écoute, on n'a pas copié le concept à Mathieu. On était précurseurs, mais on ne l'avait pas encore lancé. Puis de toute façon, ce n'est pas un concours. Mathieu, je pense que c'est un de tes très bons amis. Fait que Mathieu a lancé un podcast en route vers l'UTMB qui a appelé « Dans mon bain ». Là, bon, on n'est pas obligé d'être dans un bain. Tu n'es pas obligé d'avoir les 2 pieds dans l'eau comme Elliot quand on va se parler. Mais on va un peu suivre ce modèle-là. On y avait pensé, on s'était écrit avant, mais écoute, c'est pas un concours. Puis je pense que suivre les pas de Mathieu, c'est une très bonne chose. Tu l'as fait pendant plusieurs jours dans la Trans-Rockies, d'être côte à côte avec ce gars-là. Donc, ça va être sympathique. Transalpine, mais semblable. Transalpine. J'ai dit quoi? Trans-Rockies? Ouais, mais c'est la même compagnie, donc ça marche. Voilà, merci de me reprendre. D'habitude, je ne suis pas si peu dans mes faits, mais là, j'étais complètement égaré. C'est pas grave. Fait que c'est ça, on va se parler de la Western State pendant plusieurs courts épisodes. Je ne sais pas si ça va être l'épisode classique du mercredi ou ça sera parfois du contenu bonus. On va être agile là-dedans, on va essayer des choses, mais le but, c'est qu'on va pouvoir
parler de ta préparation. Aujourd'hui, c'est le premier épisode, fait qu'au lieu de parler de préparation et de ce qui s'en vient, j'ai le goût qu'on parle de ce qui t'a amené à avoir ton ticket pour la Western State. Tu l'as fait à tout trail. Mes amis Marc-André et Marie-Ève t'ont reçu, t'as jasé de ton Ultra Trail Arikana qui était complètement fou. Là. Pas besoin de retomber dans ces émotions-là, mais moi, j'étais à l'UTHCTV et on capotait à te suivre. On s'est parlé le lendemain de la course dans le cadre du UTHCTV. L'Ultra Trail Cape Town, encore là, super performance de ta part. Et là, Bandera, en janvier. À quel moment c'est venu sur ton radar de dire, OK, cette année, on y va pour un Golden Ticket? Écoute, ça fait quand même des années là, que la Western State, c'est un peu dans mon radar. Là. Malheureusement, j'ai eu des années là, de blessures qui ont fait en sorte que j'ai vraiment retardé là, la proximité de ce radar, en fait. Mais quand les choses ont commencé à bien aller pour moi là, l'année passée, je me suis dit, c'est sûr que pendant que je suis en santé, puis pendant que les choses vont bien, j'aimerais mieux commencer à m'essayer immédiatement. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je me suis inscrite à les 3 Golden Ticket Race. Donc, je me suis inscrite autant à la Bandera qu'à la Black Canyon et puis à The Canyons. Évidemment, il y a d'autres Golden Ticket Race, mais c'est les 3 qui sont en Amérique du Nord là, en début d'année, qui sont quand même assez faciles pour moi de me rejoindre. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'était quand même assez compliqué de savoir si je pouvais aller, par exemple, en Nouvelle-Zélande là, ou n'importe où d'autre, là, où est-ce qu'il y avait d'autres Golden Tickets. Fait que ça a été ma stratégie, puis j'étais vraiment déterminée là, à aller de l'avant, puis essayer là, d'aller chercher le Golden Ticket le plus rapidement possible, en commençant par la Bandera. Puis je dois t'avouer que je suis quand même assez contente là, que ça s'est fait au premier essai, parce que c'est sûr qu'avec chaque essai, là, le niveau de pression monte, puis ça aurait pu marcher que je l'ai à la 3e, mais il y a toujours un peu de satisfaction quand même de l'avoir au premier essai, fait que j'étais pas mal contente. Fait que tu allais vraiment all-in, là, les 3 courses, c'est quoi? C'est Bandera, c'est en janvier, Black Canyon, c'est quoi? Un mois plus tard en Arizona. Après ça, The Canyon, c'est avril. Fait que si tu avais fait les 3, mettons là, que les 2 premières vont pas comme tu veux, ça reste que c'est un bon gros début de saison assez intense. Oui, ça aurait été un gros début de saison, mais c'est sûr que dans les courses d'ultra, il faut commencer à penser un peu en avance. Puis moi, je m'étais inscrite à ces courses-là, en fait, avant même Ultra Trail Cape Town. Et donc, je me disais, d'un coup que je fais l'Ultra Trail Cape Town, puis tout se passe bien, mais que ça me prend un peu plus de temps à récupérer. Peut-être que c'est mieux que j'aille pas à la Bandera, puis que j'aille plutôt à la Black Canyon. Puis je me disais, comme ça, au moins, ça me donne un peu plus de temps. C'est sûr que si j'avais fait la Bandera et la Black Canyon, je pense que ça aurait été un peu tiré par les cheveux. Là. C'est quand même assez rapide. Là. Je pense qu'il y a 5 semaines entre les deux exactement. Et puis, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas fait tant que ça de longue distance dans les dernières années, je pense que ça aurait été un peu risqué que je le fasse. Donc, je suis contente que je n'ai pas à le faire. Mais ceci étant dit, c'est sûr que j'étais prête. Puis j'avais un peu dans l'idée que j'allais continuer à l'essayer jusqu'à temps que je l'ai. Puis aussi, avec cette idée-là, si c'était pas 2022, ça aurait été 2023. Puis si c'était pas 2023, ça aurait été 2024. Puis j'aurais juste continué d'essayer jusqu'à temps que je suis satisfaite de mes essais-là. Puis là, ça s'est fait dès la première course, dès la première tentative. Pour ceux qui connaissent moins, parce que là, on parle de Golden Ticket, il y a du monde qui sont en train de parler de Charlie la chocolaterie. Non, dans le fond, la Western States est une course extrêmement difficile à se qualifier à cause de la loterie. Il y a des gens que ça peut prendre 8, 10 ans même réussir à être pigé éventuellement. Par contre, pour des athlètes de plus haut niveau, il y a l'option des Golden Ticket Race. Donc, je pense qu'on va dire à quoi 6 ou 7. Il y en a, comme tu le dis, il y en a 3 aux États-Unis, mais il y en a aussi l'UTMB est devenu une course de Golden Ticket. Puis il y en a plusieurs autres comme ça dans le monde où les 2 premières femmes et les 2 premiers hommes ont leur passe-droit directement pour la Western State. Donc, c'est ça qui s'est passé dans ton cas. Ceux qui se rappellent, j'avais parlé à Elliott quelques fois, 2 épisodes d'ailleurs, on le mentionnait tantôt, mais lui, c'est ça, il avait fait ça à Black Canyon cette année. Il retourne, je ne sais pas si ça va se faire de son côté, mais en termes de pouvoir se rendre, on lui souhaite. Je pense que le dernier training qu'il a fait, il a fait un 80 kg à un pace plus rapide que son Black Canyon d'il y a 2 ans. Ouais, dans des conditions pas possibles. Je pense qu'Elliott a le couteau entre les dents. Tu ne seras peut-être pas la seule Québécoise à Western State. On lui souhaite. Pas de pression. Oui, ça serait cool. Ça serait cool qu'on puisse tous les 2 y aller. Sans aucun doute. Donc, c'est ça. Bandera, premier essai. Première femme. Donc, tu n'as même pas eu besoin de te stresser pour la 2e place. Tu es allé all-in pour la victoire. Comment s'est passée ta course? Écoute, c'est un peu plate à raconter dans le sens que c'est une course parfaite. Pour moi, c'est en dans 500 mètres, je me suis comme dit, moi, je suis pas quelqu'un qui développe une stratégie quelconque. Je suis vraiment quelqu'un qui va courir au feeling et tout ça.
Et puis le départ, tu sais, sur la ligne d'arrivée, je voyais un peu c'était qui les femmes, j'avais regardé un peu c'était la liste de départ et tout ça. Donc, quand on est parti, en fait, je me suis comme levé la tête, puis j'ai vu qu'il y avait une femme en avant de moi, puis dans ma tête, je me suis dit, ça, c'est probablement la première femme, mais tu sais, on était juste à 500 mètres du départ, là. Et puis, très rapidement, je me suis juste dit, si je vais devant elle, ça va faciliter un peu la chose pour savoir que je suis première, puis c'est moi qui va plus être en contrôle du fait que si je reste première, tu sais, parce que si quelqu'un me dépasse ou quoi que ce soit, ben, je suis en contrôle de savoir si je dois accélérer ou quoi que ce soit. Fait que j'ai pris le dessus de la course là, dès le début, à 500 mètres, puis je me suis sentie bien, là, vraiment, durant la course au complet. Là, j'ai vraiment eu aucun pépin, aucun down. Écoute, j'ai eu vraiment un niveau d'énergie super constant. C'est juste, je pense, la première fois que j'ai demandé à quelqu'un là, où était la deuxième femme, je pense que c'était au kilomètre 75. Donc, les choses allaient super bien, puis on m'a indiqué que la deuxième femme était à 12 minutes. Et puis, à ce moment-là, ça a comme tourné un peu dans ma tête. Je me disais, 12 minutes en 25 km, c'est d'un coup que moi, ça va pas super bien. Ça peut quand même venir se chercher, tu sais. Fait que ça m'a juste poussé, en fait, à courir plus vite. Puis, finalement, je pense que j'ai fini entre 30 et 35 minutes là, avant la deuxième. Donc, les choses se sont bien passées. Là. J'ai vraiment, comme c'est une de ces courses où c'est cool parce que je me suis sentie super bien, mais il n'y a pas d'histoire là, phénoménale à raconter autre que ça s'est super bien passé puis je suis super contente là. C'est drôle parce que tu résumes exactement ce que plein de monde raconte. Puis des fois, c'est en introduction d'une histoire pas possible où une course va mal. Mais souvent, on entend c'est quand ça va mal qu'on apprend ou c'est quand ça va mal qu'il y a des bonnes anecdotes. Puis tu as commencé ton récit exactement comme ça. Ben, ça a été une course parfaite. Fait que il n'y a rien à dire. J'aime ça. Tu fais juste confirmer ce qu'on dit depuis 76 épisodes. Non, je suis d'accord. C'est comme les gens me demandent comment ça a été. Puis, des fois, je suis comme ça a bien été. J'ai pas de problème. Là. La course était excellente. J'avais mon ami qui est venu faire ma crew. Puis, je pense en tout, là, j'ai demandé combien de temps qu'il pense que j'ai arrêté durant 100 kilos. Puis, je pense qu'il m'a dit 2 minutes et demie. Là. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais, il me donnait un gel, un gel ou une barre puis une gourde à chaque ravitaillement, puis j'ai toujours continué, puis ça s'est super bien passé. Là, j'ai rien à redire. Là, c'était vraiment excellent. C'est cool aussi parce que la course, c'est la moitié du parcours, c'est vraiment très technique, puis c'est beaucoup de up and down. Et puis la deuxième moitié du parcours, c'est du plat. C'est du single track, mais avec absolument rien. Là, c'est comme la terre battue, là, vraiment ferme. Donc, ça fait en sorte que ça change le mal de place. Là. Tu fais 25 kilos avec du technique, 25 kilos rapide, 25 kilos technique, 25 kilos rapide, puis c'est fini. Là. Donc, moi, dans ma tête, la course allait durer 5 minutes, en fait. Ouais, c'est quand même positif, tant mieux. Ouais. Dans le réel, elle t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 9h17, je crois. 9h17, ouais. Très impressionnant. C'est le fun. C'est ceux qui ont écouté l'épisode 75 en balado-réalité. On a enregistré des petits bouts de notre journée avec la gang du Défi Everest. Puis, à un moment donné, on nous entend dans un café. On attend notre café parce qu'on avait fret puis on voulait se réchauffer. Puis, on est tous là sur nos selles à essayer de trouver des updates, de voir, OK, Marianne puis Jeff, comment ça se passe à Bandera. C'est une course qui est très, très backcountry, très roots, je pense, dans son approche, même si elle est devenue prestigieuse parce qu'elle permet d'accéder à Western, mais tu le vois quand c'est roots, quand c'est difficile d'avoir de l'information. Puis autant comme fan du sport, c'est le fun d'avoir des updates faciles ou de suivre des coureurs avec une caméra comme à l'UTMB ou peu importe. Autant, je suis peut-être le seul, mais moi, quand je vois ces courses-là qui sont difficiles d'avoir de l'info, je suis comme, yes, c'est une vraie course roots. Parlez-moi de votre expérience au Texas. Je veux dire, c'est le Far West, un peu le Texas, de la perception qu'on a puis de ce qu'on entend. Vous, comment vous l'avez vécu, ce voyage-là là-bas? Ouais, c'était vraiment cool. Moi, c'était la première fois que j'allais au Texas. C'était la première fois pour Jeff aussi. Et puis, c'est cool parce que la Bandera, en fait, je pense que la Bandera, c'est une ville aussi. Là, donc, Bandera au Texas, je pense qu'ils appellent ça le Capital of the Cowboys ou quelque chose comme ça. Là. C'est vraiment, c'est la rue principale. C'est une rue principale comme Far West un peu. Là, les buildings, ça ressemble vraiment au film de Lucky Luke, là, en fait. C'est la meilleure façon que je peux utiliser pour le décrire. Puis oui, la course, c'est comme tu as une puce, puis dans le fond, il y a juste un moment où ils prennent ton temps, puis c'est au mi-temps, puis c'est tout en fait. Puis mais ça fait en sorte que c'est vraiment le fun, puis
c'est tout décontracté. Là. La course entre elles, ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Là. Fait que non, l'expérience était vraiment superbe. Puis les gens étaient super sympathiques. Là. Ça a été cool après la course, là, même si c'est la COVID et tout. C'est sûr que c'est à l'extérieur, fait qu'on a pu rester à l'arrivée, puis prendre une bière, puis attendre les autres justement pour la deuxième Golden Ticket. Très cool. Hey, je vais te demander en introduction, qu'est-ce que tu bois? Ma question habituelle. Je sais pas, je me suis dit nouveau format de course, j'oublie mes repères, mais qu'est-ce que tu bois? Parce que c'est pas le format habituel. Alors, j'ai gardé ma bière, là. Je suis en flou, là, on voit pas vraiment, mais c'est la bière Arikana, le Je suis loup. Alors, je l'ai gardée depuis UTHC. En fait, je voulais la boire pour une occasion spéciale, puis je me suis dit que c'était la meilleure occasion. Donc, c'est la microbrasserie de Charlevoix, et puis c'est une bière blonde. Je suis loup. Un petit retour en arrière à Arikana. C'est cool. Elle est super bonne en plus, cette bière-là. Ouais, vraiment bonne. Toi, qu'est-ce que tu bois? Moi, écoute, j'ai une rousse sans alcool. Je termine mon mois sans alcool parce que là, au moment de la diffusion, on va vraiment être rendu à la toute fin. Puis c'est ma préférée de la gang. J'aime beaucoup la IPA de Hors Sentier, mais rousse, c'est l'ordre nouvelle. Puis je trouve que on s'entend une bière sans alcool, ça n'a pas le goût exact. La IPA, la blonde sont super bonnes. Puis ils donnent le petit kick qu'on veut quand on veut boire une boisson houblonnée. Mais la rousse, pour vrai, elle goûte. Ça serait une rousse standard, puis elle goûte ça. Elle est vraiment bonne. Puis j'ai comme décidé de finir mon mois sans alcool avec toi et cette Boréal hors sentier. Je les remercie d'ailleurs. Good. La gang de Boréal. Là, je suis content. J'ai eu des bières sans alcool pour faire la promo, mais là, c'est Boréal. Ils ont tout un branding par rapport à, justement, hors sentier, mais dans les sentiers aussi. Puis il y a des bonnes bières qui s'en viennent l'été prochain. Puis j'ai bien hâte parce que là, je vais pouvoir avoir accès à quelques produits cool. Je ne sais pas si ceux qui se rappellent avec Charles Castonguay, quand on parlait de bière, qu'on buvait beaucoup de bière, on parlait de la double descente. Je ne sais pas si ça va être de retour. As-tu déjà goûté la double descente de Boréal? Non, j'ai jamais goûté, mais je vais la mettre sur ma liste. Voilà, elle est vraiment insane. Écoute, Charles Castonguay, je ne sais pas si tu connais, gros fan de bière. Et de toutes les bières qui existent, c'est sa préférée. Donc, c'est pas ouais? Ouais. Fait que, surveille ça, double descente. C'est avec lui que j'étais lors de l'Arikana la première fois que je me suis tournée la cheville. Ah, c'est vrai? ouais. Là, pendant qu'on parle d'Arikana par la bière, par Charles avec qui tu étais, comment ça se passe dans ta tête, cet enchaînement-là positif de belles courses? Parce que, tu sais, on l'avait parlé quand je t'avais reçu la première fois au podcast. Tu as commencé fort en trail 2016-2017 quand tu as commencé à en faire justement. Tu as eu une série de blessures qui, clairement, c'est frustrant. Puis quand tu ne peux pas faire le sport que tu aimes au niveau que tu espères, c'est sûr qu'il y a une frustration. Puis j'invite les gens qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'écouter cet épisode-là d'y retourner. Puis il est d'autant plus le fun à écouter quand on sentait, tu avais une espèce d'espoir de OK, là, je prends du mieux, là, ça va bien. Puis la saison 2021 a été exceptionnelle pour toi. Parle-moi de comment tu feels de ce grand retour-là avec Arikana, où tu as terminé deuxième, cinquième overall. Ensuite, l'Ultra Trail Cape Town, tu as fini deuxième. Là, Bandera première, tu t'en vas à Western State. Est-ce que c'est une espèce de consécration? C'est une vengeance? Comment tu te feels? Écoute, pour moi, c'est juste du pur bonheur. Puis je trouve ça quasiment le fun, mon parcours, en fait, parce que c'est sûr qu'il y a eu des moments très, très, très difficiles, mais j'ai de la misère à croire. Puis évidemment, je suis dans mes propres souliers, là, mais j'ai vraiment de la misère à croire que quelqu'un pourrait savourer autant là, les bonnes performances que moi en ce moment, là, en voulant dire que ça fait longtemps là, que j'ai le goût de pouvoir juste m'aligner sur une ligne de départ. Puis là, j'ai eu la chance d'en faire trois d'affilée, puis c'est pas une chance que je prends pour acquis nécessairement. Là. Donc, le simple fait pour moi de me pointer sur la ligne de départ, c'est vraiment une victoire, puis de pouvoir être en forme, puis de pouvoir avoir du fun. Moi, dans la course, là, quand je dis que ça a passé 5 minutes, c'est parce que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir durant la course, puis c'est vraiment un sentiment que je ressens très profond, au profond de moi, dans le fond. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment pas d'autre chose à dire. J'ai tellement de fun à être sur le parcours, à courir avec les gens, mais c'est aussi la préparation. Pour moi, c'est juste le fait que je suis capable de performer comme ça, c'est parce que je mets beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement aussi. Puis les heures d'entraînement, souvent, je les fais avec des gens, je les fais dans la nature, avec dans la forêt, au Québec, dans différents endroits du monde. C'est sûr que le processus pour moi est tout aussi plaisant. Puis le fait que je suis capable de vivre ce processus-là, c'est quelque chose que je pouvais pas dire en 2019, que je pouvais pas dire nécessairement en tout temps en 2020 ni en 2018. Donc, c'est sûr que l'année 2021, pour moi, elle a été très spéciale pour ça. Parce que j'ai partagé des moments là, vraiment inoubliables là, avec des gens que j'adore. Là. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est que du bonheur. Puis je suis tellement contente. Là. Puis la Western State, c'est sûr que ça va. Pour moi, c'est plus
une culmination de tout ça. Puis, tu sais, j'espère vraiment que, en fait, je suis en train de, tu sais, c'est sûr que je me loue une maison, puis j'invite tellement de gens pour venir vivre l'expérience avec moi. Puis pour moi, c'est ça, tu sais, c'est pas une course individuelle, tu sais, malgré que je cours la course individuellement, c'est sûr que c'est toute une préparation. Puis, le processus est tout aussi important pour moi que la course en tant que telle, là. Fait que c'est un peu ça que je vis en ce moment. Oui, puis ce que j'aime dans ton approche, puis dans l'énergie que tu dégages, autant dans les podcasts où tu as participé, les entrevues que tu as pu faire ou ce que tu dégages aussi sur les médias sociaux, ce que tu décides de partager de tes entraînements, c'est vraiment, on sent que tu es là pour les bonnes raisons, on sent que tu es là pour avoir du fun. Puis oui, il y a un aspect compétitif, oui, il y a des objectifs super ambitieux. Peut-être que je me trompe, mais j'ai le feeling à te voir aller que ta course n'irait pas comme tu veux, tu aurais trouvé le moyen d'avoir du fun, puis de finir, puis d'apprendre de tout ça, puis de passer à un autre appel, mais je sens vraiment que tu ne te mets pas une pression gigantesque puis que le fun prime avant les succès. En tout cas, c'est ce que tu dégages puis c'est ce qui est vraiment inspirant parce que des fois, on s'imagine, les athlètes de haut niveau, ils doivent avoir une pression énorme puis ils doivent être de se mettre, ça doit vraiment pas être le fun comme processus. Puis là, tu viens de prouver exactement le contraire que prenons du plaisir dans le processus puis après ça, race day arrive puis il se passera ce qui se passera, là. Ouais. Non, c'est sûr que, tu sais, moi, dans les 4 dernières années, c'est arrivé tellement de fois que, tu sais, il y a eu des mois où je pouvais pas courir avec mes amis, je pourrais pas courir avec ma famille, puis, tu sais, tellement de fois, ils allaient courir sans moi, puis tu sais, les fois où je me pointais pour aller courir avec eux, c'était spécial, là, c'était spécial autant pour eux que pour moi, puis ça, c'est exactement ce que je veux dire quand je dis que on s'en fout de la vitesse à laquelle je cours, tu sais, des fois, c'est juste le fun de pouvoir être là, puis c'est le fun de pouvoir participer. Puis, tu sais, on rit souvent du slogan, l'important, c'est de participer, mais pour moi, ça veut tout dire, là, l'important, c'est vraiment de participer, puis le fait que je puisse être là, c'est une victoire. Puis si jamais les choses vont bien, c'est sûr que c'est super le fun. Puis tu sais, je veux toujours pouvoir donner le meilleur de moi-même, mais au final, c'est sûr que juste être là, c'est gagnant. Là. Puis tu le sais toi-même, là, être dans un environnement où être à une course, c'est super le fun. Là, peu importe si ça va bien ou pas, c'est drôle. Là, si tu as un gros bank durant une course, c'est comique, là, c'est drôle comme histoire à raconter. Puis, passer à travers ça, c'est drôle aussi. Là. Puis, je sais pas avec qui je parlais de ça, mais si tu es un pacer, puis tu es obligé de courir vite, tu peux pas parler vraiment avec ton pacer. Là, oui, c'est le fun, puis tu vis un moment, mais si tu vis un moment dur, puis c'est vraiment dur pour toi, tu as vraiment une relation, tu dois communiquer avec ton pacer, puis le pacer doit te sortir de là, puis tu bâtis vraiment quelque chose par rapport à ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment, oui, la performance est une chose, puis oui, j'adore, là, évidemment, je retournerai pas en arrière pour ne pas gagner la bandera, mais il y a quelque chose à vivre aussi dans des moments plus difficiles, puis je pense que c'est important qu'on les vive là. Ah, puis je trouve ça le fun parce que cette vibe-là que tu as, puis qu'on se rappelle d'une vidéo mythique de l'Ultra Trail Arikana où tu es en train de manger des chips. Bon, je dis mythique parce que moi, j'étais comme dans la War Room avec toute l'équipe BTHC TV, puis on se faisait filer plein de contenu. Puis c'est comme, OK, Marianne est arrivée au haut de gorge, le mi-parcours. Puis la vidéo qu'on reçoit, tout le monde bunquait, tout le monde était arraché cette année. Je l'ai dit dans 72 épisodes, j'ai l'impression. Les hauts de gorge sur le 125, ça a été une boucherie. Tout le monde était démoli, autant ceux qui sont repartis, qui ont décidé d'arrêter. Puis là, on reçoit une vidéo de Marianne, puis t'es comme, c'est le party, tu manges des chips, t'écoutes de la musique, t'as une vibe super le fun. Puis, tu sais, je pense que ceux qui te connaissent, ceux qui te suivent, t'es pas surpris de cette attitude-là, de cette vibe-là. Mais là, les gens l'ont vu à l'Ultra Trail Cape Town, les gens l'ont vu à Bandera. Tu sais, la couverture, à un moment donné, je pense que c'est à l'Ultra Trail Cape Town. Au début, tu avais un drapeau de l'Afrique du Sud à côté de ton nom, puis les gens pensaient que tu étais une locale. Puis à un moment donné, là, ils sont là, c'est qui cette fille-là qui court avec Courtney? Puis ils ont finalement trouvé c'était qui. Puis t'es comme devenu sur Twitter, OK, c'est qui cette fille-là? Puis il n'y avait que des photos de toi dans les ravitaux, gros sourire. Même chose à Bandera, plein de monde qui partageait des photos avec cette fille-là, elle doit mal avoir du plaisir. Je trouve ça le fun que notre Marianne nationale, là, cette belle vibe-là se propage à l'international dans les courses, puis ça fait juste montrer à quel point notre sport est cool, puis à quel point tu as une personnalité qui est le fun, puis je pense que les gens, c'est pour ça qu'ils aiment te suivre, d'autant plus que c'est le fun d'avoir quelqu'un de local qui a du succès ailleurs. Là. Ouais, non, c'est sûr, Cape Town, c'est drôle comme expérience. Là, au début, les gens ils me demandaient c'était quoi mon nom. Je trouvais ça drôle. Quand est-ce que tu cours une course? Les gens disaient c'est quoi ton nom? Puis ça, ce qui est arrivé à maintes reprises, là, les gens n'arrêtaient pas de me demander mon nom. Puis après un bout de temps, je commençais à reconnaître justement les spectateurs. On connaissait personne là, à Cape Town. Moi, j'étais allée là, j'avais pas de crew ni personne. Là, fait que c'était drôle. Mais ouais, c'est une super belle expérience. Là, c'était vraiment le fun Cape Town. J'y retournerai n'importe quand. Fait que là, on a
quelques épisodes qui s'en viennent pour nous avec des thèmes précis. Mais là, en ce moment, toi, fin janvier, début février, ça ressemble à quoi tes mois jusqu'à Western State? As-tu des courses au calendrier? As-tu des gros blocs d'entraînement? C'est quoi ton plan de match, ta philosophie, ton mindset pour les 6 mois à venir d'ici la course? Oui, très bonne question. Alors moi, j'ai décidé justement là, après la Bandera, étant donné que j'avais réussi à me sécuriser le Golden Ticket, que j'allais prendre du temps off. Là, c'est un drôle de moment pour faire le off-season en janvier, février. Mais je me suis dit que j'allais me prendre 2-3 semaines à courir sans trop regarder là, combien de kilométrage que je faisais ou quoi que ce soit. J'ai pris vraiment quasiment une semaine complète off. Et puis, c'est sûr que moi, j'ai mon splitboard, donc j'aimerais ça faire beaucoup de splitboard durant les semaines à venir. Donc, faire 2 ou 3 semaines avec très peu de courses. Après ça, un bon 4 semaines avec de la course, mais de la course de base, sans trop me presser sur quoi que ce soit. Peut-être faire un peu d'intensité, mais vraiment relaxer sur le volume. Là, je pense que c'est ça aussi qu'il faut que je contrôle à ce stade-ci de l'année parce que, oui, j'ai la Western States, mais je me suis aussi inscrite à l'UTMB. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça va s'ajouter rapidement là, au volume d'entraînement qui va être très, très important là, plus tard dans l'année. Et je veux vraiment donner le temps à mon corps de se reposer puis de lui donner la capacité là, d'accumuler le volume que je vais faire plus tard dans l'année. Fait que je vais faire 2-3 semaines vraiment plus relax. Après ça, je vais bâtir un autre 4 semaines. Et puis par la suite, là, c'est sûr que je vais monter en termes de millage, puis en termes de plus d'intensité également. Donc, oui, j'étais inscrite à The Canyons, qui est une course de Golden Ticket. Et puis, je pense que si mon corps se sent bien en avril, je pense que je vais y aller. Pour plusieurs raisons. Un, c'est sûr que c'est un bon test là, avant Western State. C'est quand même le 23 avril, puis la Western State, c'est le 25 juin, donc c'est 2 mois avant. Et puis, il y a quand même là, un bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est 60% du parcours qui est le même que la Western State. C'est sûr que ce serait super intéressant de pouvoir aller essayer ça. Puis, je suis inscrite, fait que je me dis pourquoi pas. Puis, il n'y a aucune pression. Là, évidemment, j'ai pas besoin de faire un Golden Ticket ou pas. Fait qu'à voir si je vais vouloir la faire à fond ou pas. Donc, c'est ça. Là. Puis après ça, c'est sûr que je vais rentrer de l'intensité puis le volume là, de façon progressive là, jusqu'à la Western States. Intéressant. As-tu écouté mon épisode avec Audrey Tanguy qui avait exactement ce programme-là en 2021, The Canyons, Western State et UTMB? Non, programme assez ambitieux. J'ai pas écouté, mais c'est sûr que je vais écouter, là. Sache-le, elle a fait ce programme-là, puis elle disait justement les défis que ça amenait de s'entraîner justement en double, en fait, en parallèle pour autant une course un peu plus roulante, un peu plus chaude, un peu moins montagneuse, puis en parallèle, il faut quand même que tu prépares l'UTMB qui vient plus tard, mais c'est malade que tu fasses les deux cette année. Puis l'UTMB, est-ce que c'était prévu aussi depuis longtemps ou c'est non, un peu c'est drôle parce que non, c'est vraiment drôle parce qu'en fait, on m'a demandé là, juste avant la Western States. Tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime ça que les choses soient simples et faciles, tu sais, que j'ai pas à trop me casser la tête. Fait qu'on m'avait demandé ça allait être quoi mes objectifs par la suite. Puis moi, j'avais juste répondu vraiment de façon bêtement. J'avais répondu non, le focus c'est Western States. Tout ce qui est après ça, je m'en fous. Mais une fois que j'ai eu mon Golden Ticket, là, j'ai commencé à me dire, OK, mais là, c'est la réalité. Je vais aller à la Western States, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et puis, c'est sûr que, ben, comme tu sais un peu, là, l'enregistrement pour l'UTMB, c'est sûr qu'il fallait que je m'enregistre, dans le fond, avant le 18 janvier. Fait qu'il a fallu que je prenne la décision assez rapidement. J'ai parlé un peu avec mon entourage, puis j'ai été très facilement convaincable pour m'inscrire à l'UTMB. J'étais surprise, en fait, que je pouvais m'inscrire. Puis, donc, j'ai pris la décision en dedans de peut-être 2 jours après avoir couru la Bandera. Je pense que c'est le moment où c'est le plus facile aussi de faire des décisions parce que tu étais un peu sur l'euphorie de la course et des résultats. Puis, j'étais super excitée. Je suis encore, là, d'ailleurs. Mais c'est sûr que, puis, écoute, je vais écouter le podcast avec Audrey, mais c'est sûr que moi, ma façon de planifier est habituellement très comme, tu sais, je vais planifier la Western States. Une fois que la Western States va terminer, je vais passer à l'UTMB. Et puis, c'est un peu comme j'avais fait pour Cape Town. Là. Cape Town, l'entraînement pour Cape Town n'était pas du tout la même pour la Bandera. Puis pourtant, c'était quand même juste 6 semaines après. Là, fait que je pense que c'est ça que je vais faire pour Western States UTMB. Mais on va voir si mes idées changent là, d'ici là. J'aime ça. C'est décontracté, c'est au feeling. Puis en fait, c'est ça que je trouve qui est encore le plus intéressant. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui font de la course en sentier, qui écoutent en ce moment, qui ont exactement cette approche-là.
très décontracté, puis on se prépare un objectif à la fois. Puis je trouve ça beau justement que tu aies gardé ça, ou en tout cas que tu aies cette approche-là, peu importe si l'objectif c'est Western State, UTMB, un Golden Ticket ou la course de quartier, peu importe, une course random quelque part que quelqu'un fait. Mais ça va être intéressant, très intéressant à suivre. Un gros programme pour 2022. Ouais, j'ai hâte. Non, je suis contente que les choses se soient placées, mais tu sais, si ça n'avait pas inclus Western State ou UTMB, je suis sûre qu'on aurait trouvé d'autres courses là, pour avoir du fun en 2022. Il y a quelques options quand même. C'est ça. Je pense que c'est la dernière année aussi où l'entrée pour l'UTMB pouvait passer par une cote ITRA ou une cote UTMB World seulement. Je pense qu'ils ont annoncé dans leur gros changement que à partir de 2023, il va falloir que n'importe quel athlète, peu importe si c'est Kylian qui a 960 de cote ou peu importe, doivent passer par une course d'une série qui se qualifie, qui gagne puis qui finissent à l'UTMB. Là, cette année, je pense que c'était comme la dernière édition où il disait femmes, hommes, voici la cote à avoir pour passer par-dessus la loterie puis that's it, là. Ouais, j'ai été assez surprise en fait que je pouvais passer par-dessus la loterie. Parce qu'en fait, on n'en a jamais vraiment parlé, mais moi, en 2019, j'étais allée avec la gang de la clinique du coureur à La Réunion, puis je m'étais déchiré le ligament de la cheville gauche, comme du haut. Puis j'avais décidé de faire la mascarine quand même. Mais ça m'a pris peut-être, je me rappelle pas, là, mais ça m'a pris peut-être 17 heures. Donc, j'ai fini, je sais pas combienième, là, mais vraiment, vraiment, vraiment dans le fin fond du pack. Ça a vraiment, vraiment diminué ma cote ITRA. Fait que moi, je pensais que ça allait me prendre au moins 1 an ou 2 ans avant de revenir. Puis finalement, ça n'a pas été si dramatique que ça. Bon, tant mieux. Mais c'est sûr que quand Ouais. on finit 5e overall à l'UTHC, quand on finit 2e à Cape Town, Bandera, ça doit bumper un petit peu vers le haut. Mais j'avoue que quand une cote mais plus mon basse, score, revoir, je le connais pas par cœur, là, mais mon score pour la mascarine, là, c'est assez surprenant là, à quel point c'est pas très élevé. ben Donc, écoute, je pensais pas pouvoir m'inscrire, mais j'ai regardé je pense que la Bandera, c'est samedi, puis j'ai regardé pour m'inscrire à l'UTMB le lundi. Puis ça a été à ma grande surprise que, que je pouvais m'inscrire. Donc, ben, tant mieux. c'est C'est une ce qui bonne est arrivé. nouvelle. Ça va être intéressant. Très intéressant à suivre. Nous, on va se concentrer vers ta route, vers la Western State. On va se reparler Oui, absolument. dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. On aura des sujets plus précis à aborder. Je pense que les gens vont apprécier le format, vont apprécier apprendre à te connaître aussi. Je pense que tu es venu à mon podcast, tu as fait d'autres micros. Tu t'en viens connu dans le domaine, mais je pense que tu gardes cette humilité-là puis ce côté-là très groundé au sol. Je pense que c'est ça que les gens apprécient. Puis c'est ce qui va transparaître, j'ai l'impression, dans les prochains mois quand on va se parler. Voilà, on avait dit un format court. J'essaie de répondre à l'objectif que je me suis donné, parce que d'habitude, c'est difficile d'être court en podcast. Mais écoute, on a un premier épisode qui va être super intéressant. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup de m'avoir. J'ai hâte au prochain. Parfait. On ne sait pas encore ça va être quoi le thème. Surveillez ça. On va vous revenir avec la thématique du prochain épisode. Puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Hey, pas habitué de faire ça, moi, en 35 minutes. Bing bang. Je voyais même pas, ça faisait combien de temps, je sais pas quelle heure. Il est 20h40. Okay, c'est parfait. Je pense que c'est super sympathique. On a pu couvrir beaucoup d'affaires. Puis je pense que les gens vont beaucoup apprécier. Good. Peut-être que la prochaine fois, je vais avoir mon coton Etenac. Parfait. Toi, tu vas ton coton Etenac. Moi, je vais avoir une bière avec de l'alcool. Nice. Bon plan, ça? Bon progrès. Ouais, bon plan. Ah oui, quand je t'avais écrit aussi, je voulais m'assurer que ça ne te mette pas une pression. J'ai comme réalisé, moi, tu sais, je fais ça dans mon sous-sol. Il n'y a aucune prétention, mais j'ai l'impression que vu que le podcast a pris un peu du galon puis est écouté par beaucoup de monde, je me suis rendu compte après coup, puis il y a du monde qui m'ont dit hey, j'avais de la pression d'être venu à ton podcast, m'être commis là-dessus. J'étais comme shit, OK, là, faut que je calcule ça, qu'il y a du monde qui se met une pression par rapport à venir au podcast. Fait que là, quand je t'ai approché, je voulais juste être sûr que tu étais OK avec ça. Je veux pas que ça soit genre elle se commet à quelque chose. Fait que faut absolument ajouter une pression du fait qu'elle parle de sa course et tout. Fait que je voulais juste que ça soit
correct aussi pour toi, là, tu sais. Ah non, écoute, c'est pas du fake, là. Je suis vraiment pas stressée. C'est ça que je sens, mais je l'ai quand même. Je suis pas quelqu'un qui est stressé par soit la compétition ou soit un podcast, là. Ça me fait plaisir de jaser avec toi, puis si c'est enregistré, c'est tant mieux, là, mais j'ai pas de pression, là. Fait que non, j'ai adoré l'idée, puis je suis on board, là, à 100%. Puis, tu sais, on s'entend, mettons que ta préparation ne va pas comme tu veux ou quoi que ce soit, on va continuer de le faire. Puis l'objectif, c'est juste de jaser jusqu'à cette course-là. Puis cette course-là, tu gagnes ou tu finis 250e, on s'en sac complètement. Le but, c'est d'avoir du fun puis de jaser de ça. Puis avec Elliot, il m'avait écrit le lendemain de sa course, tu veux quand même qu'on parle même chez DNF? J'étais comme, qu'est-ce que ça change? Au contraire, tu vas avoir des meilleures anecdotes que si ça avait été une course parfaite. Là. Absolument, comme on vient de constater avec mon rapport de course. Ah, c'est ça, exact. Ouais, le but, c'est de garder ça le fun. Puis je pense que les gens vont être contents d'avoir des news. Puis j'ai réussi pas à entrer dans ce niveau de détail-là, peut-être, avec un épisode de 1h15, 1h30. Je veux dire, là, je pense qu'en faisant un 20-40 minutes dédiées sur des sujets précis, on va pouvoir rentrer dans de quoi de peut-être un petit peu plus deep en termes de préparation de nutrition. Souvent, j'en parle plus high level avec les gens, mais là, on va pouvoir se faire un épisode où tu vas nous dire, toi, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les tests que tu as pu faire, puis ça va être quoi ton plan de match, puis chaque personne est différente, mais de rentrer dans ce détail-là, je pense que ça va être bien intéressant. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis partante. 100%.